Bien. Aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 février 2020. Et ce matin se tenaient donc les Oscars à LA. J'ai été voir les résultats, etc. Et il y a un truc qui m'intéresse là-dedans, c'est le film 1917 que j'ai été voir il y a pas longtemps. En plus, j'ai été voir même pas il y a une semaine. Et je voulais en parler. Je voulais trop en parler parce que c'est incroyable ce film. Et du coup, tant mieux, il y a les Oscars qui sont arrivés, donc une pierre deux coups, trop bien. Pourquoi je veux parler de 1917 ? Eh bien, c'est tout simplement parce que, en le regardant, je me suis dit, mais en fait, il y a personne qui va capter comment ce film, il est incroyable. Je crois que c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis longtemps. Et laisse-moi m'expliquer, parce qu'il y a plein d'autres films qui sont bien, hein, je dis pas, mais pour moi, par exemple, 1917 est clairement au-dessus de Joker, par exemple, où tout le monde s'enflammait, Joker, ouais, c'est le meilleur film, je sais pas quoi. Non, regarde 1917, d'un certain point de vue, il est, mais stratosphérique. J'ai été avec un pote, à la fin du film, on se regardait, on était choqués, mais vraiment, on se regardait, on se disait, mais wesh, qu'est-ce qu'on vient de voir, en fait ? C'est incroyable, vraiment. Et pourquoi on était choqués ? C'est tout simplement parce qu'il y a une approche à avoir quand tu regardes un film. Et ce film-là, 1917, c'est vraiment le film, le parangon, à regarder avec une approche spécifique, parce que sinon, tu vas rien capter. Pour mon cas, je suis en école de cinéma, j'en ai une autre vision maintenant, j'en avais déjà une vision différente avant d'y aller, mais quand je regarde un film, je regarde pas comme, on va dire, les gens en général. Je suis pas un spectateur lambda. Voilà. Et ce film-là, il faut archi pas être un spectateur lambda pour le regarder. Sinon, tu vas te dire, mais ok, le film, il est tout simple, quoi. Le pitch du film, si je dois te le faire en une phrase, il est super simple. C'est deux soldats qui doivent aller d'un point A à un point B, où il y a, voilà, des péripéties entre-temps. Schéma classique au cinéma. Fin de l'histoire. Mais tout l'intérêt de ce film en particulier, c'est que justement, cette histoire va être complexifiée par la mise en scène, les jeux de lumière, les effets visuels, etc. Et ça, c'est incroyable, vraiment. Bref, en tout cas, 1917 a reçu ce qu'il devait mériter. C'est un putain de film. Je suis content. Et maintenant, on va voir un peu le making-of, parce que c'est ça tout l'intérêt de ce film. Ces longs plans, machin, cette coordination avec la caméra, les acteurs. Je mets mes écouteurs, on va regarder les making-of et on va réagir à tout ça parce que c'est tout simplement incroyable. Donc j'en ai trouvé un avec des sous-titres en français déjà fait. Je vous mets le lien en description de toute façon. My grandfather fought in the First World War. His name was Alfred Hubert Mendez, and he went to war in 1917. He was a messenger on the front lines, and he was given the job of carrying the message from post to post. And I started with this fragment, really. Ça déjà, c'est un truc de malade, tu vois. Son grand-père, il portait des messages d'un point A à un point B, tu vois, donc c'est une autre approche que tu peux avoir du film. Ah oui, truc à dire. Quand tu vois le film, premier plan, tu vois le personnage principal du coup qui est adossé contre un arbre. Et dernier plan du film, pareil, tu vois. C'est un truc con, hein, mais si tu le remarques, ça veut dire que t'as déjà un nouvel œil sur les films. Et ça, c'est archi important, je trouve. Faut que je trouve un vrai behind the scene. La pépite. Ok, l'autre vidéo que je regardais au début, c'était plus un documentaire qu'autre chose. Mais là, c'est vraiment les behind the scene bruts. 2, 1, action. Ça me baise les oreilles. Rien que sur ce plan, t'en apprends, mais tellement, c'est incroyable. Donc là, c'est un truc de coordination avec la caméra et la grue, où les types, ils vont poster la caméra dessus pour qu'ensuite la grue prenne le relais. Et avec le petit perchiste qui est à côté, qui doit suivre, etc. Pour faire un long plan séquence, c'est un truc de coordination, mais de malade. C'est réfléchi, hein. Pour moi, le cinéma, c'est vraiment l'art le plus réfléchi. Parce que, bah, t'as tous les arts dedans. C'est la somme de tous les arts, mis en un. Non, pour moi, c'est vraiment l'art le plus réfléchi. Y a pas débat. Enfin... Wesh. Imagine le budget. Ils ont pas tourné ça à Hollywood, etc. Hein. Tout doit être un peu sur le même chemin, même endroit. Oh là là, je suis choqué, mec. Je suis choqué. Le temps que ça a dû prendre, putain, pour faire toutes les tranchées, c'est un truc de malade, comment je suis choqué. Leur technique, c'est vraiment, ouais, ils sont à deux pour prendre la caméra, et hop, ils la mettent sur la grue, et paf, ça part. C'est un truc de ouf. Cette scène, vraiment, elle te... C'est un truc de ouf. Ils ont construit un gros trou pendant je sais pas combien de mètres, et il y a je sais pas combien de figurants. Réfléchis juste au prix
de tout ça. Je parle souvent du prix parce que le cinéma aussi c'est du bif hein, surtout. Et là, t'as facile plus de 300 figurants. Sachant qu'un figurant, c'est pas payé 1002, ok. Minimum, on va dire 100 boules. Minimum. Je sais pas vraiment les prix, peut-être ça dépend, etc. Ça fait beaucoup de sous. Faut aussi les habiller, faut aussi les maquiller, etc. C'est un truc de malade. Et aussi, il faut leur dire, toi, t'iras là, machin. Vous, votre groupe, vous courez comme ça. Vous, votre groupe, vous attendez que lui il passe. Et quand il passe, vous faites ça. Moi, ça me mindfuck de ouf. Regarde-moi tout ce monde qui court là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a des types, ils sont peut-être à 1 km, ils courent encore. Je crois que c'est une des meilleures scènes que j'ai vues hein, depuis très longtemps. Regarde-moi ça. C'est un plan, tu peux pas te rater, tu vois. Si tu te rates, c'est encore des milliers d'euros, c'est du temps. Là aussi, la force de ce film, c'est de se dire, putain, mec, si on rate ça, on va devoir la refaire. C'est du temps, et plus tu passes du temps sur une scène, bah faut payer les gens. Tout est question de bif, et faut pas se rater, tu vois. Je radote, hein, mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment les behind the scenes comme ça que je regarde après. Toutes les questions que tu te poses pendant le film, bah il y en a une partie qui sont résolues ici. Ah mais oui, cette scène aussi, c'est incroyable. T'as la grue et hop, t'as les types qui sont là, les steadicamers qui sont là pour détacher la caméra de la grue. Ok, je viens de comprendre, c'est un truc de malade. Dans le film, c'est une sorte de cathédrale, je crois, qui brûle, ou une église. Et en fait, c'est juste le truc qu'on a vu au début, avec plein de panneaux de lumière et tout qui brillent. Mais c'est ouf, parce que dans le film, le plan, il est fou. C'est un contraste énorme entre la lumière et lui dans l'obscurité. Oh, c'est dingue, le plan. Ok. C'est super intéressant de voir ça parce que du coup tu vois que Sam Mendes il est là, il donne ses instructions aux acteurs, ouais faut que tu fasses ça machin, tout ce qu'il doit avoir en tête machin, c'est waouh. Là de ces gens tu sais même pas qui c'est mais ils ont forcément un rôle hyper important dans le film, moi ça me sidère. Voilà, c'est la fin de la vidéo, ok. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça, de regarder les behind the scenes, les making of, etc. C'est tellement plus intéressant de voir les films de cette manière. Après, je dis pas, hein. Il suffit juste d'être un petit peu curieux et de s'intéresser un peu à l'envers du décor, etc. pour voir les films d'une autre manière. Et c'est comme ça que j'ai kiffé le cinéma, personnellement. C'est un truc de malade quand tu vois tout ça et que t'as les réponses à tes questions. T'en apprends énormément en regardant les behind the scenes. Bref, voilà. Moi, je voulais faire cette vidéo pour vous montrer un peu l'envers du décor parce que 1917, il mérite tout ce qu'il a reçu comme Oscar, etc. Vraiment, les effets visuels, je crois que c'est pépite. Il m'a bien matrixé, je l'avoue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère que ça vous aura intéressé. Un minimum, on va dire. Moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, à ciao.